couture by Hélène. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment faire un sac à pain Fifla. Ce sac, vous pourrez y mettre plusieurs baguettes, du pain, ce qui vous plaira. Pour ceci, vous aurez besoin de 2 tissus de 40 cm de long sur 150 cm de hauteur, de 2 tissus de 40 cm de long sur 28 cm de hauteur, un tissu extérieur de 42 cm de long sur 7 cm de hauteur, d'un thermocollant fin de 42 cm de long sur 7 cm de hauteur, un tissu extérieur de 40 cm de long sur 4 cm de haut et de boutons pression. Nous allons thermocoller le tissu de 42 cm de long sur 7 cm de haut. Mon tissu est thermocollé, nous allons le mettre de côté. Nous allons prendre les 2 tissus de 40 cm de long sur 150 cm de hauteur. Vous mettez les tissus endroit contre endroit. Et vous allez mettre des pinces tout le long. Nous allons faire une couture à 1 cm du bord au point 3,5. Ici, ici et ici. Cette partie-là, on la coupe pas. Ma couture est terminée, donc j'ai bien laissé ouvert ici. J'ai un tissu qui s'effiloche bien, donc j'ai surjeté tout le long. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez bien entendu faire cela au point zigzag. Je vais retourner mon travail. Je vais passer un coup de fer tout le long pour bien aplatir les coutures. Mes coutures sont bien repassées et aplaties. Je vais mettre mon travail de côté. Vous allez prendre vos 2 tissus de 40 cm sur 38 et vous allez faire les bords arrondis. Pour cela, vous aurez besoin d'une règle plate au bord arrondi. Si vous n'avez pas, vous prenez une petite tasse ou une coupe de tasse par exemple. À l'aide de la craie ou d'un crayon effaçable, je trace les arrondis. Je mets bien bord à bord. Et je trace. Ensuite, avec le ciseau, je vais découper mes arrondis. Et vous allez faire la même chose sur l'autre tissu. Les arrondis sont terminés. Je place mes 2 morceaux de tissu endroit contre endroit. Et je vais mettre des pinces tout le long. Et je vais faire une couture à 1 cm du bord au point 3,5, ici, là, je ne touche pas. Donc, comme ça, la couture.
à 1 cm du bord, au point 3,5. Mes coutures sont bien faites, j'ai surfilé mon tissu. Je vais retourner mon travail. Et comme tout à l'heure, nous allons passer un coup de fer sur les coutures afin de les aplatir. J'ai aplati mes coutures. Maintenant, je vais plier mon tissu sur lui-même et je vais chercher le milieu du bas. Et avec un stylo effaçable, je fais un trait. À partir de ce trait, je vais placer ma règle à 4 cm. Donc là, il y a 4 cm. Et à partir du milieu, je vais faire un point à 10 cm à droite et 10 cm à gauche. Nous allons placer ici nos boutons pression. Donc 4 cm ici et 10 cm à partir du milieu. Je prends, si vous avez ce petit outil pointu ou autre chose, et vous percez. Voilà. Ici et ici. Donc ça, c'est l'endroit du travail. Je vais prendre ce petit bouton pression et celui-ci. Je vais mettre le bouton pression arrondi devant et l'autre derrière. Voilà. Et à l'aide de la pince à pression, je vais presser. Donc, vous voyez, comme ceci. Et j'appuie. Je fais la même chose de l'autre côté. Mes points pression, mes boutons pression sont bien posés. Je vais laisser mon travail de côté. Je prends maintenant mon tissu de 40 sur 4 cm. Je mets l'envers de mon côté et je vais plier mon tissu comme ceci, et marquer au fer tout le long. J'ai bien réalisé le marquage au fer. Je vais laisser mon travail de côté et je vais prendre le morceau de tissu thermocollé. Nous allons faire un pli, donc mettre le travail à l'envers face à nous, et nous allons faire un petit pli de 5 mm tout le long et le marquer au fer. Donc là, je vais mettre des pinces tout le long à 5 mm environ. Alors là, nous sommes en train de préparer la anse pour le sac. Voilà. Je mets des pinces tout le long pour bien le fixer et ensuite nous allons marquer au fer ce pli. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. J'ai bien marqué mes plis au fer. Maintenant, nous allons faire chevaucher ensemble les plis au bord à environ 2 mm de la couture, enfin du marquage. Voilà. Mettez des pinces pour maintenir, des pinces ou des aiguilles, comme vous voulez. Voilà. Et nous allons faire une couture au bord du tissu, donc au bord du pli.
tout le long à 3,5. Donc il faut bien que les deux plis soient pris ensemble. La couture de Mahence est terminée. Nous allons la mettre de côté et nous allons reprendre nos grands morceaux de tissu. Nous allons aligner les deux tissus dans le haut. Et je vais mettre des pinces. Il faut bien les aligner parce que nous allons faire une couture sur les côtés. Voilà. Et vous allez faire une couture à 5 mm du bord, tout le long, ici et ici. Mes coutures sont bien faites. Je vais retourner mon travail. Et là, vous avez un sac avec une doublure bien fixée. Et je vais marquer au fer les plis. Voilà, mes pliures sont bien faites. Je mets de côté, je reprends ce morceau et nous allons fermer le haut. Alors pour ceci, nous allons faire un pli d'environ 1 cm. Et nous allons mettre des pinces tout le long. Et faire une couture 1 cm, pas plus. Et faire une couture sur le bord du tissu, le plus près. Ma couture est bien faite. Nous allons maintenant chercher le milieu du tissu. À l'aide d'un stylo effaçable, vous allez faire un repère. Vous mettez bien cette partie de pression devant vous. Maintenant, nous allons installer le biais que nous avons réalisé ensemble. Le biais va se replier comme ceci. Donc, il faut mettre cette partie-là devant vous également. Vous prenez votre règle et à 10 cm de votre repère, vous tracez un point. Et vous allez mettre votre biais à l'intérieur de votre repère, comme ceci. Donc mon point est ici, je pose mon biais à l'intérieur. Et vous allez faire une couture à 5 mm du bord. Mes coutures sont bien faites, ma hanche est en place. Je vais reprendre mon grand tissu. Je vais chercher le milieu. Et je vais le placer sur le repère. Je vais mettre des pinces, mais vous mettez des pinces que sur la partie arrière. C'est-à-dire celle-ci, on ne la touche pas. Tout le long. Voilà. Et voilà. Alors, cette partie est plus grande. C'est normal. Parce que votre sac à pain, quand vous allez mettre des baguettes et rabattre cette partie devant, bien souvent,
il laisse une ouverture sur le côté. Et afin que le pain soit protégé au mieux, nous allons faire la couture jusque devant. Voilà, donc la couture va venir jusque devant ici. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Et nous allons faire une couture à 5 mm de bord tout le long. Ma couture est bien faite. Nous allons maintenant retourner le sac à pain et nous allons cacher la couture existante. Vous allez rabattre cette partie comme ça afin de voir la couture du tissu ici. Vous allez prendre cette partie, vous allez faire une pliure, vous allez plier, voilà, et à partir du début de ce tissu, vous allez placer cette bande, ce qui va cacher la couture. Donc vous pouvez suivre la couture bien sûr que nous venons de faire. Et vous mettez des épingles. Voilà. Vous faites cela tout le long. Attention à ce que ça reste bien à l'intérieur. La hanse, pardon. Attention à ce que la hanse reste bien à l'intérieur. Voilà. Vous faites cette opération tout le long. Et vous allez terminer en pliant votre tissu comme on vient de le faire au début. Donc je plie. À la limite du tissu, je mets l'épingle. Et vous allez faire une couture à 1 mm du bord ici et ici, au point 3,5. Ma couture est bien faite. Je vais maintenant retourner mon sac et placer les 2 boutons de pression qui restent. Voilà, nous allons passer les boutons pression. Donc, vous allez bien aligner votre tissu de chaque côté. Je ne vais pas vous donner des dimensions parce que selon votre couture d'ici, peut-être que celles-ci ne vont pas s'aligner. Donc, nous allons replier notre tissu et laisser 2 cm de hanche sur le côté. Voilà, parce que quand vous allez refermer votre sac et que vous allez mettre du pain à l'intérieur, ça va forcément relever. Donc pour que les boutons pression se mettent bien, il faut laisser 2 cm environ. Voilà, ici, et 2 cm environ ici. Voilà. À partir de là, vous allez prendre votre crayon ou une craie et vous allez faire un point ici et un point ici. Vous assurez bien une croix du coup. Voilà. Vous vous assurez bien que votre tissu soit bien égal d'un côté à l'autre, bien droit. Pour ça, vous pouvez prendre une règle et vérifier. Quand j'ai 20, et de là à là, j'ai bien 20. Voilà. Et nous allons piquer comme tout à l'heure. Donc ici et ici. Et mettre le bouton pression. Donc cette partie-là doit être devant nous.
Voilà. Voilà. Et à l'aide de la pince, je vais presser. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc je vérifie que mes boutons de pression soient bien alignés. Hop. C'est parfait. Voilà. Le sac est terminé. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, une fois que vous allez mettre votre pain, voilà, ici ça va grossir et là ça va faire un écart si on n'aurait pas fait cette pliure, cette couture ici. Là, en l'occurrence, ça va se rabattre ici, donc il n'y aura pas d'ouverture. Votre pain sera bien protégé. Vous pouvez mettre environ, je dirais, 5-6 baguettes ou du pain, comme vous souhaitez. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et mettre un j'aime. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.